aujourd'hui, les troubles d'usage de substances. Une pathologie chronique? Afin d'explorer la question de la chronicité dans le traitement de la dépendance, il est important de revenir un instant sur les définitions afin de bien distinguer les deux grands types de pathologies. En médecine, les pathologies aiguës désignent une altération de l'état général de santé. Elles sont caractérisées par des symptômes identifiés, une évolution, puis une guérison. Exemple, le rhume. Par opposition, les pathologies dites chroniques évoluent sur le long terme. Leur évolution est marquée par des événements aigus qu'on appelle des poussées. Les pathologies chroniques présentent également des périodes de rémission, c'est-à-dire un intervalle de temps pendant lequel les symptômes sont atténués et peuvent même disparaître. Parmi les exemples de maladies chroniques, on trouve les allergies ou encore le diabète. Les troubles liés à l'usage de substances, quant à eux, ont longtemps été traités comme des troubles aigus. En d'autres mots, on pensait que les troubles d'usage de substances n'avaient besoin que d'un seul traitement pour être guéris. Toutefois, une analyse systématique des articles publiés récemment sur la rémission des troubles d'usage de substances permet de faire les constats contraires. Seulement 35 à 54 des personnes ayant un trouble d'usage de substances atteignent la rémission et ce, après une période moyenne de suivi de 17 ans. Les taux de rémission moyens pour les troubles d'usage de substances sont de 52 % pour l'alcool, de 54 % pour celui relié à l'héroïne et enfin de 60 % lorsqu'il est question de polysubstances. De 7 à 9 % des personnes présentant un trouble d'usage de substances sont en rémission chaque année. Finalement, plus le temps de suivi est long, plus le taux de rémission est haut. Ces données semblent donc indiquer que les troubles d'usage de substances sont dans de nombreux cas des troubles chroniques et non pas des troubles aigus. Cette étude, publiée en 2016, décrit plutôt des troubles d'usage de substances comme une alternance d'épisodes de rémission et de rechute, de durée et de sévérité variables, et pouvant s'étaler sur plusieurs années. On peut alors se demander comment évolue le profil de ces utilisateurs de substances au cours du temps et des épisodes de service répétés. C'est la question que s'est posée l'équipe d'Hélène Simoneau en 2017. En s'appuyant sur l'indice de gravité d'une toxicomanie, les chercheurs ont voulu savoir s'il existait des différences entre les usagers qui en étaient à leur première admission en traitement comparés à ceux qui comptaient plus d'une admission. Pour répondre à cette question, les données issues de 3 centres de traitement, totalisant 6 551 dossiers, ont été analysées. D'après les résultats de l'étude, les personnes qui sont réadmises présentent un profil clinique généralement plus sévère comparativement à ceux qui sont admis pour la première fois, et ce sur toutes les sphères de l'indice de gravité d'une toxicomanie. De plus, cette étude indique que les personnes ayant été admises en traitement 3 fois ou plus présentent également, en plus grande proportion, des idées suicidaires et tentatives de suicide, un historique d'abus sexuels ou psychiques. Par contre, on ne retrouve pas de différence sur les items liés à la dépression et l'anxiété. Les résultats de ces études récentes permettent de conclure que les personnes réadmises de façon répétée en traitement présentent un profil clinique plus complexe, incluant des difficultés dans plusieurs sphères de leur vie, ce qui les rend globalement atteintes de façon plus sévère que celles admises pour la première fois. Le traitement offert aux personnes réadmises nécessite de prendre en compte ces difficultés multiples. De ce fait, ces personnes pourraient avoir besoin de services plus intensifs et globaux que ceux offerts aux personnes qui sont admises pour la première fois. Pour répondre à ces besoins, des modèles de traitement ont été conçus spécifiquement pour les personnes ayant des traitements multiples. Ils sont encore rares, mais semblent montrer des résultats encourageants. Différents travaux sont actuellement en cours afin de mieux cerner les éléments qui pourraient permettre d'améliorer les services proposés aux personnes présentant un trouble d'usage de substances au long cours. Que vous évoquent ces résultats par rapport à votre pratique? Avez-vous l'impression de suivre des personnes atteintes d'un trouble aigu ou chronique? Voici la situation de 2 intervenants en dépendance qui ont été confrontés à des difficultés liées à la prise en charge de patients ayant alterné rémission et rechute. Viviane est intervenante en dépendance depuis environ 2 ans.
Depuis quelques semaines, elle se sent un peu démunie et se questionne beaucoup sur l'efficacité du traitement qu'elle propose. En effet, elle trouve que ses clients rechutent rapidement après leur épisode de service et a l'impression de ne pas avoir vraiment d'impact sur le parcours des personnes qu'elle suit. Elle a de moins en moins confiance en elle et en son intervention. Elle se demande si c'est elle qui ne fait pas ce qu'il faut ou si c'est le traitement qui n'est pas assez efficace. Que vous évoque la situation de Viviane? Roland est intervenant en dépendance. Il traite la demande de réadmission d'Yves qui a déjà fait 3 épisodes de service par le passé, assez rapprochés dans le temps. Roland se demande si accepter cette demande est une bonne idée. En effet, les 3 derniers traitements d'Yves ont été suivis systématiquement de rechutes assez rapides et sévères. Roland se demande s'il ne serait pas plus bénéfique de changer la façon de procéder. Il se dit qu'il serait peut-être mieux de laisser passer un peu plus de temps avant d'admettre à nouveau Yves en traitement. Que vous évoque la situation de Roland?